Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 25 février 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va aller tirer dans le tarot Saint-Bolon. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, donc on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Et ce matin, nous allons faire un tirage de style libre. Alors, voyons voir quel message on vous amène. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? L'incompatibilité. Quelque chose avec la lune en lion. Allons regarder. La pleine lune en lion a eu lieu le 1er février de cette année. Et qu'en est-il de la nouvelle lune? La nouvelle lune et éclipse solaire totale en Lion le mercredi 12 août de cette année. Il semble qu'il y ait une révélation, quelque chose, un traitement de cette information, de cette révélation, de cette clarté que vous soyez en train de faire entre cette nouvelle lune en Lion. Entre cette pleine lune en Lion et cette nouvelle lune et éclipse totale qu'il y aura à la mi-août. Soleil en Cancer. Quelque chose également avec le signe de la Vierge. Sous le paquet, on a le deuil. Au milieu, le croisé. Sous le paquet, on a le Saint-Bolon. C'est fort quand le Saint-Bolon sort dans le paquet Saint-Bolon. Sous le deuil, on a la mer. Il y a une vérité, une connaissance que vous avez gagnée au début de ce mois-ci, qui va vous amener d'ici la mi-août à faire ce deuil, à traiter cette énergie, cette connaissance par rapport à une figure maternelle, une mère, ça peut être également une tante, une sœur, une cousine, et une énergie maternelle dans votre famille, dans votre vie, qui pour vous aurait dû être une relation qui dure toute la vie, une relation qui soit unie, qui représente
ce que cette relation devrait être, ce que ce lien devrait être, hein, que ce soit une mère, une tante, une cousine, une sœur, mais que ce lien qui vous unit soit conforme à ce que l'on a comme attente traditionnellement d'un tel lien. Donc, si c'est une mère, qu'elle soit aimante, nourricière, si c'est une sœur, qu'elle soit un peu comme une amie, une confidente, qu'elle ait votre bien en tête et dans ses intentions et ses actions. Même chose pour une cousine ou une tante. Hein. Mais il y a ici un deuil à faire pour vous. Cette relation n'est pas du tout ce qu'elle avait l'air d'être. Elle n'est pas conforme à cette image, cette perception, cette attente que vous aviez de cette relation. C'est plutôt une relation qui vous a amené dans le combat, spirituellement, dans la ruine, dans la destruction, qui vous a amené à avoir besoin de vous défendre. Quelque chose avec Jupiter en bélier, pour ceux qui suivent l'astrologie. Vous voyez, la mer ici a la lune en cancer, et dans les compatibilités, on a le soleil en cancer. La lune et le soleil sont diamétralement opposés. La lune, hein, qui est la figure matriarcale, la figure féminine, qui est du côté de la lune également dans les compatibilités. Et qui dans les compatibilités, la lune en lion, hein, qui cache sa volonté, hein, d'amener ce combat, cette destruction, cette lutte dans votre vie, au lieu d'y amener la paix, la bonne entente, l'amour inconditionnel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Qu'est-ce que l'on a? Merci. On a le pilori. Sous le paquet, le phénix. Au milieu, la servante. Sous la servante, la mystification. Mystifie qui? Mystifie quoi? Mystifie ci? Mystifie ça? Petite bulle de François Pérusse. Sous le phénix, on a la chute. Il semble que cette réalisation, cette vérité, hein, que vous êtes en train de traiter, ce deuil que vous êtes en train de faire de cette énergie féminine, maternelle dans votre vie, sans le vouloir, hein, parce que vous voulez vivre votre deuil et être capable de grandir de cette épreuve, apprendre, continuer d'avancer, hein, mais ne plus vous laisser dominé par une énergie qui ne veut pas votre plus grand bien. Hein? Et ce faisant, sans que ce soit votre volonté, hein, mais c'est simplement l'univers qui rebalance les énergies. Cette énergie féminine, matriarcale, une mère, une sœur, une tante, une cousine, une nièce, qui se retrouve, hein, sur la place publique, sur le pilori, qui se retrouve à être forcé de se voir jugée en public pour qui elle est vraiment, pour qui elle a vraiment été en relation avec vous, hein, pour les tentatives de tricherie, pour la magie qu'elle a utilisée envers vous, afin de vous garder dans une énergie pieuse de servitude, vous garder
comme sacrifice au profit de sa propre santé. Mais cette énergie du pilori, c'est celle de ce miroir que vous présentez à cette figure d'autorité qui est en train d'être déchue. Vous êtes ce jeune fou, cette jeune personne, peu importe l'âge, mais une énergie plus jeune, plus active, plus prête à voir les choses différemment, à changer de perspective, à apprendre, à retourner énergétiquement l'énergie que vous avez reçue à sa source. Et vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre que simplement montrer ce miroir énergétique et ce roi chute ainsi. Vous n'avez pas besoin de le pousser, de rien faire contre, simplement de mettre ce miroir énergétique, de retourner la même énergie que celle que vous avez reçue. Et subitement, cette figure d'autorité dans votre vie, ou cette personne qui a tenté d'être une figure d'autorité dans votre vie, réalise le poids du fardeau qu'elle a mis sur vos épaules, réalise la futilité des actions qu'elle a portées envers vous, réalise que elle n'a jamais pu vous contrôler, vous avez toujours eu votre plein libre arbitre. Peut-être que pendant un certain temps, vous avez décidé de suivre ce qu'on attendait de vous, afin d'apprendre à mieux connaître cette figure d'autorité et à permettre qu'elle dévoile à travers ses actions ses intentions cachées envers vous. Mais lorsque vous avez, avec cet oiseau ici qui s'envole, lorsque vous avez reçu du divin cette information, cette connaissance, cette intuition qui s'est confirmée de ce que vous aviez appris tranquillement aux côtés de cette figure d'autorité dans votre vie, vous avez su qu'il était le temps de lever ce miroir, de retourner à sa source les énergies qui ne vous appartenaient pas. C'est cette énergie de faire votre deuil que de ne plus accepter ce qui n'est pas à vous. Oui, vous avez le deuil à faire de cette figure d'autorité que vous voyez tomber, que vous réalisez qu'il n'a jamais eu, qu'il n'aurait jamais dû avoir d'autorité sur vous. Le deuil est probablement plus sur la partie intérieure de vos responsabilités d'être resté trop longtemps en relation avec cette personne. Mais ce deuil, ce retour énergétique vous amène à renaître de vos cendres, à avoir une nouvelle chance de la vie, à pouvoir à votre tour utiliser votre magie pour faire naître un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre ce matin? Qu'est-ce qui pourrait être utile? La collectivité. La messe noire. La messe noire n'est pas utile à la collectivité, mais c'est utile pour vous d'être conscient de cette messe noire, de ce couvent qui a tout fait pour manipuler, pour dissimuler, pour cacher, pour la Belle au bois dormant. En fait, le sommeil de la Belle au bois dormant. Lune en poisson. Qui a tout fait pour user de magie noire, de dissimulation, de mensonge, de trahison.
de dissimulation, de déception, pour vous manipuler, pour vous garder sous une cloche de verre, dans un labyrinthe de l'âme, pour vous empêcher de vous reconnecter aux esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels, au divin, à tout ce qui est invisible pour les yeux, mais qui est très présent dans votre cœur, qui ont tout fait pour vous couper de l'amour divin. Sous le paquet, la foire aux vanités. Sous la foire aux vanités, on a le partenaire. Sous la belle au bois dormant, la dépression. Elles sont toutes faites pour vous maintenir emprisonné dans une caverne à l'intérieur de vous, dans une énergie de dépression, de peine, de tristesse, de manque sur le plan affectif. Ils ont fait ça par jalousie, en toute connaissance de cause de votre destinée. J'ai cette impression, cette sensation que il y a eu une prophétie édictée sur votre vie à votre naissance et que cette figure maternelle, cette mère, cette sœur, cette tante, cousine, cette nièce, ça me surprendrait, les nièces naissent après vous, hein? Mais peut-être qu'une nièce a été utilisée par une autre de ces figures maternelles dans votre vie, hein? Comme un ricochet pour faire rebondir leur énergie, hein? Dans ce couvent de magie noire à votre rencontre, hein? Mais la source de cette magie noire, de cette messe noire, de cette prison de votre âme, c'est la jalousie et la vanité de cette énergie féminine dans votre vie, hein, qui a voulu s'emparer de votre destinée. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un petit encouragement positif ou... Merci. La retraite. La vacuité. C'est le retour du Saint-Ballon. Sous le Saint-Ballon. Fortuna. Et sous la vacuité, bien sûr, le vampire. Voyez, ce deuil que vous faites d'ici la mi-août, ce miroir que vous placez afin de retourner l'énergie à sa source, ça vous permet de retrouver en vous la paix d'esprit, de revenir à une énergie méditative, à une énergie du soleil, une énergie optimiste, positive, hein, de vous reconnecter au divin en vous, de pouvoir vous reposer des épreuves du passé. Et ça remagnétise à vous cette destinée qu'on a tenté de vous voler, mais qui ne pouvait être volée. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau du divin. Il n'est que pour vous. Personne ne peut vous le voler. On a pu temporairement mettre des bâtons dans vos roues,
vous bloquer, vous ralentir, mais on ne peut vous dérober ce qui n'est fait que pour vous. Ce symbolon qui s'en vient pour vous, cette âme sœur divine, cette union divine qui va vous amener la chance, la fortune, le bonheur, le paradis sur terre. C'est ça, la prophétie qui a été dictée sur votre vie, à votre naissance. Et c'est ça que le divin prépare pour vous dans ce retournement entre le 1er de ce mois et le 12 du mois d'août de cette même année. Et pour cette énergie matriarcale, contrôlante, incompatible avec votre destinée, qui a tout fait pour tenter de la dérober, de vous emprisonner, de vous nuire, de drainer votre énergie. C'est le retour à la vacuité. C'est la fin. On va aller mettre un peu de lumière du soleil là-dedans, avec l'oracle du soleil radieux. Parce qu'en fin de compte, le soleil l'emporte toujours sur la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour aider, guider la collectivité ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Merci. Décision. Sous le paquet. Le drame. Au milieu, acquisition. Et sous acquisition, on a autorité. Voyez votre choix de réaliser qu'il était temps de voler de vos propres ailes, de faire vos propres choix, vos propres décisions, de ne plus vous laisser mener par les manipulations, le contrôle, les déceptions de cette énergie féminine dans votre vie. C'est le point tournant qui vous permet de vous détacher de cette énergie de drame, de ce qui semblait être une noirceur sans fin, de ce qui semblait être... ça me fait penser à Cerbère, ce chien, même s'il n'y a pas deux têtes, on dirait presque qu'il y en a deux, hein, parce que son nez est étrangement fait. La perspective me donne ça. Vous aviez comme l'impression peut-être d'être à la porte des enfers, d'être dans les limbes, d'être dans une situation qui semblait sans issue. Mais ça, c'était cette magie noire, hein, qui ne nécessitait que vous preniez le choix, la décision de vous élever, de lever ce miroir, d'aller faire une retraite, un éveil spirituel, d'aller voir en vous où était et quelle était cette vérité, de laisser le divin vous éclairer intérieurement. Et c'est ce qui va vous amener à cette énergie d'un amour, d'une union divine, d'une âme sœur, avec laquelle vous aurez prospérité, richesse, amour, abondance, chance.
une relation où vous vous verrez les yeux dans les yeux, où vous aurez, vous ne verrez que l'un l'autre. Une relation très belle, très empreinte d'amour inconditionnel, de loyauté, de compréhension, de sérénité. Et ça vous amène, à travers la loi divine, à reprendre l'autorité pleine sur votre vie, sur votre destinée, à recevoir cette abondance, cette bonne chance, cette fortune, sur le plan matériel, telle qu'elle est vôtre dans le monde spirituel. Hein? Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.